Ok. Sinon, je tiens quand même à dire bravo pour ta licence, hein. Bah, merci. Je suis allé me récompenser tout de suite, là. Je reviens de Montluçon. Tu t'es pris la PS5. Et oui, Sérieux? ouais, ouais. Espèce de petit enculé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacahuètes et Vélociraptor, le podcast nul, tellement nul qu'il est pas foutu de dire à son chat de fermer sa gueule quand on enregistre. Mais c'est pas grave, puisqu'aujourd'hui avec mon invité, on a décidé de vous parler d'une petite série de science-fiction sortie l'année dernière, pas vraiment passée inaperçue, mais n'ayant pas non plus rameuté la foule. La série Halo, adaptation de la célèbre franchise vidéoludique du même nom, s'est vu offrir une sortie sur Paramount+, le service de streaming de la Paramount, et est également sortie cette année en DVD Blu-ray 4K, pour notre plus grand plaisir. Et je suis avec mon invité du jour, il est l'incarnation même de ce que je méprise le plus quand je le regarde tous les matins dans le miroir. Sa dépression me fatigue, sa pilosité m'horripile, et par-dessus tout, ses goûts en matière de références cinématographiques sont à gerber. Ah, autant pour moi, je ne parlais pas vraiment de mon invité, mais plutôt de moi-même, puisque mon invité s'appelle Justin, et il n'est pas moins que mon bro depuis la petite enfance, et c'est surtout avec lui, il y a de ça des années, que j'ai passé des heures innombrables devant la télé à faire tourner la console de Microsoft, tout en s'éclatant à dézinguer en coopération des aliens par centaines dans cette série de jeux vidéo, dont la série dont on va vous parler aujourd'hui en est quand même l'adaptation directe. Justin, sois le bienvenu dans Cacahuètes et Vélociraptor. Eh bien, merci à toi. Salut et salut à tous ceux qui vont nous écouter. Alors, Justin, première question. Enfin, déjà, encore une fois, bienvenue. Je suis content de t'avoir. On avait déjà tenté d'enregistrer cet épisode, mais on a eu petit imprévu, donc on va pas trop s'étaler. Je suis content que tu sois là parce que pour l'occasion, toi et moi, on est liés par rapport à cette série, étant donné que nous avons été dans notre enfance joueurs par rapport au premier jeu vidéo, la première trilogie du moins. Tout à fait. On a passé énormément d'heures à refaire des niveaux en boucle, en essayant de tuer des aliens, en se faisant surtout tuer nous-mêmes. En changeant la difficulté, en se mettant en légendaire, surtout dans Halo 2 où on crevait toutes les 30 secondes. C'est ça, c'était magnifique, mais que des bons souvenirs. C'est ça, exactement. Et bah du coup, on va pas perdre de temps, puisque au final, c'est un peu pour ça que j'étais content que tu avais jeté un œil à la série. Je ne t'avais pas forcément poussé à le faire, tu l'as fait par toi-même. Et ça m'a fait plaisir, parce que même si en effet la série n'est pas une grande série, enfin en tout cas à mes yeux, il y avait quand même des qualités qui, je trouvais, méritaient qu'on s'y attarde un petit peu. Et puis bon, voilà, plaisir nostalgique qui fait que on est lié au jeu, tout ça. Du coup, ma première question, Justin, qui est très simple, à tes yeux, Halo est-elle une bonne série? Alors, ça commence très fort. En ton temps, tu as 3 heures. Est-ce que c'est une bonne série? Alors, moi je pense que je suis un peu plus sévère que toi, on en a parlé un petit peu avant, mais est-ce que c'est une bonne série? Moyen bof. Il y a des bonnes idées, mais tout n'a pas été réalisé avec un très grand soin, je dirais. Je pense que c'est un peu ça qui m'a marqué pendant le visionnage de la série. Mais ouais, il y a plein de petits détails qui ont fait que j'étais là en mode ouais, c'est bien essayé, mais vous avez pas passé assez de temps à faire ça ou ça. Mais donc, je sais pas si tu veux qu'on rentre plus dans les détails, mais si, on va rentrer plus dans les détails pour le coup, parce que c'est un peu pour ça qu'on est là. C'est un peu pour ça qu'on en parle. Alors déjà, petit récapitulatif de l'histoire, hein. Nous suivons les aventures de Master Chief, Spartan. On suit la guerre entre les humains et les Covenants, comme dans les jeux vidéo au final. Mais la particularité de la série, c'est qu'elle donc ne refait pas la même histoire que celle présente dans les jeux vidéo. Elle se permet donc de prendre un autre point de départ, elle se permet donc de prendre d'autres embranchements, histoire de surprendre un peu le spectateur, même si elle reste profondément ancrée dans le lore qui a été conçu à l'origine dans la série, dans l'univers de Halo, notamment tout ce qui est autour des expérimentations sur les Spartans, sur le culte qui entoure les Covenants, l'oligarchie religieuse que sont là les 3 prophètes qu'on retrouve dans la série. Du coup, comme j'ai dit, on n'est pas dans un grand
spectacle de science-fiction, puisque la série au final n'a pas été faite non plus avec un budget énormément impressionnant, quoiqu'elle a quand même été produite avec la collaboration de Amblin, je crois, si pas le même, la boîte de Steven Spielberg, puisque Steven Spielberg est rattaché au projet. Il faut savoir que la série Halo, enfin le projet Halo, puisque ça fait en fait des années que des personnes veulent adapter Halo, alors à la télé ou sur le grand écran. À l'époque, c'était Peter Jackson qui voulait s'en charger avec Neil Blomkamp, et ça ne s'est pas passé correctement avec la production, enfin les producteurs, tout ça, enfin comme d'habitude, hein, la routine. Du coup, ils sont allés faire l'excellent District 9, que je recommande à ceux qui ne l'ont jamais vu, qui était clairement très inspiré Halo, mais en effet, c'est un projet qui a été malmené un peu à droite et à gauche. Quand on se renseigne un petit peu sur son histoire, on découvre qu'il y a plein de personnes qui ont été impliquées. Spielberg, notamment, aussi a été impliqué fut un temps. Et en fait, la sauce n'a jamais réellement pris. Et ce n'est que là, ces dernières années, au final, que la chose a pu réellement se relancer par le biais d'une série télé, ce qui d'ailleurs a surpris tout le monde. Je crois d'ailleurs que toi aussi, Justin, tu avais dû être surpris quand tu avais vu le tout premier teaser qui annonçait une série. Non, on se demandait un petit peu ce qu'ils allaient faire pour faire une série, justement, mais... C'est ça, c'était un peu dans la mode en plus, post-Witcher, Netflix, étant donné que c'était un peu le truc maintenant d'adapter des jeux vidéo sur les plateformes, d'adapter des jeux vidéo en série télé sur des plateformes de streaming. Bon, The Witcher, on va pas trop rentrer dedans, puisque au final, même si moi j'ai pas détesté la première saison, il y avait quand même pas mal de choses qui étaient à revoir. Et je ne parle pas de la suite qui m'a clairement laissé sur le côté, et de ce qui va arriver et que je vais complètement me détacher, ça c'est clair. Mais pour le coup, la série Halo a fait preuve d'un peu de curiosité. Et du coup, en étant honnête, moi quand j'y ai jeté un œil, je m'attendais à une catastrophe. Et c'est là où en effet on diffère. Je suis peut-être un peu moins sévère, même si je suis bel et bien conscient de la... On va pas dire de la faiblesse. Enfin si, des faiblesses, mais on va dire... comment dire? Oui, enfin voilà, du manque peut-être de corrélation, du manque d'ambition à certains niveaux du projet, mais où j'ai quand même été touché par certains détails, pour le coup. Mais moi, ce qui m'a... Bah, tu sais, tu m'as dit que c'est une surprise qu'ils en fassent une série. J'ai dit que... Oui, je me demandais ce qu'ils allaient faire avec ça. Mais justement, moi, tout à l'heure, je disais, en préambule, je disais que je trouve qu'il y avait des bonnes idées, mais moi, je pense que le fait pour parler plus concrètement de la série, hein, parce que finalement, le but de la série, pour en faire une, justement, ils ont essayé de partir d'un principe, c'est de vouloir humaniser le personnage principal qui est John, donc le Spartan. Oui, John Spartan, Master Chief, hein, Spartan 117 hein, pour les fans. Bah, histoire de raconter quelque chose, parce que sinon, parce que tuer des extraterrestres, c'est bien pour un jeu vidéo. C'est bien quand tu joues aux jeux vidéo pendant 5 heures d'affilée, mais quand tu veux raconter une histoire... Voilà, c'est ça. Et donc, bah, moi, justement, j'ai trouvé ça, justement, cette volonté de vouloir développer cet aspect-là était une bonne idée. C'est-à-dire c'est que c'est assumé dès le premier épisode, en fait. Pour le coup, on va spoiler, on va se permettre. C'est que donc le personnage de John Spartan, du coup, enlève littéralement son casque, son humanité est réellement traitée, il est réellement développé en tant que personne, en tant qu'humain. C'est-à-dire que c'est une chose qui n'était pas vraiment présente dans les jeux vidéo, puisque les jeux vidéo étaient surtout prétexte à faire la guerre avec les aliens. Alors il y avait un semblant de scénario, évidemment, de série B, de science-fiction, de ce qu'on veut, où concrètement c'était les aliens contre les humains, la survie de l'univers, tout ça, mais le personnage qu'on incarnait était seulement une arme. On ne développait pas réellement de véritables relations avec les personnages. Même à partir de Halo 2 et avec Halo 3, on n'avait pas réellement un sentiment, comment on pourrait dire ça, de buddy movie avec l'ajout du personnage de l'arbiteur, qui était donc un renégat Covenant, qui était en plus ou moins un peu banni de sa tribu, de son clan, de son espèce, et qui devenait donc une espèce de mercenaire, et qui donc dans les jeux vidéo devenait un personnage que l'on pouvait jouer, et qui forcément venait à rencontrer le personnage de Master Chief. Et bien là, en fait, il n'y avait pas forcément non plus un réel développement entre ces deux personnages-là. Ils avaient quasiment jamais de réel dialogue, quoi. Oui, et puis le but du jeu, c'était pas non plus de s'attacher grandement au personnage, et le but, c'était quand même tuer de l'alien et essayer de faire dérouler le scénario. Ouais. Bah, c'est ça, en fait. C'était plus un scénario fonction, et dans la mesure où, en fait, le seul personnage auquel on s'identifiait était donc le Master Chief, c'était le seul personnage auquel on pouvait être intention un peu touché de par
imaginer qu'il pouvait être blessé, mourir ou tout. À la fin de Halo 3, je pense que beaucoup se sont fait la remarque en disant ah, ils l'ont tué à la fin de la trilogie, tout ça, c'est voilà, la signification, c'est triste. Pour au final dire bah en fait non, on l'a pas tué, il y avait une scène post-générique et relancer une nouvelle trilogie avec Halo 4, Halo 5 et dorénavant le dernier jeu que je n'ai pas fait, Halo Infinite, voilà. Donc du coup, mais après je n'ai pas joué pour le coup à Infinite, mais je sais qu'à partir du 4e, ils avaient commencé un petit peu plus à développer le rapport de personnage de Master Chief vis-à-vis de Cortana. D'ailleurs, c'est le seul lien réellement présent dans la série de jeux vidéo, puis on va pouvoir en reparler dans la série aussi, puisque le personnage de Cortana apparaît bien évidemment. Mais comme tu disais, en effet, oui, c'était le problème des jeux vidéo, mais ce qui était assumé évidemment, puisque ce n'était pas l'intérêt, c'était en effet que le développement de personnages n'était pas réellement présent. Ça, on était d'accord. Donc là, justement, ils ont essayé de développer le personnage. Je dis essayer, hein. On sent déjà des a priori dans ma voix. Oui, mais après, tu as le droit, on a une opposition, vas-y, je t'en prie. J'ai pas voulu garder le suspense, j'ai pas fait exprès, mais. Non, mais je pense. Non, mais donc moi, c'était une bonne idée, parce que j'ai eu quand même beaucoup de critiques négatives qui étaient oui, qu'est-ce qu'ils ont fait à mon personnage? Moi, je voulais que ce soit un gros bourrin, bon, je caricature évidemment, mais c'est un peu ça qui ressortait. Alors que moi, je me dis, bah, de toute façon, s'ils veulent faire ça en série, il faut bien changer quelque chose. C'est le principe de l'adaptation. Et donc, vouloir donner une personnalité et qu'on puisse s'attacher au personnage, c'était une bonne idée. Après, est-ce qu'ils l'ont bien fait? Ouais. C'est là où nos opinions bifurquent un peu. Après, je suis assez d'accord que c'est pas non plus extraordinaire. Mais il y a des petites tentatives dans l'humanisation du personnage qui, moi, m'ont plu, pour le coup. Oui, il y a des bons trucs, mais moi, après, on s'en parlait avant, mais moi, ce qui m'a le plus dérangé, c'est surtout le début de la série, où finalement, on est un peu en avance sur le personnage, on est moins désorienté que lui, parce que le principe de la série, hein, c'est qu'il se remet à retrouver son humanité en touchant le fameux artefact qu'il retrouve au premier épisode. C'est ça, ouais. Et donc, c'est pas un spoil. Hein. Et puis après, on va se rendre compte que finalement, il a des sentiments, qu'il a un passé, et ça l'a amené à développer sa personnalité. Mais nous, on est quand même plus ou moins au courant que lui se fait quand même un peu avoir par ses supérieurs. Et on n'est pas, pour moi, on n'est pas assez désorienté pour avoir un peu plus de compassion pour lui, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Bah, c'est ça, c'est surtout le problème, c'est qu'en fait, il y a série faisant que multiplication de points de vue de personnages, ironie avec le spectateur qui sait des choses en avance, et que d'autres personnages manigancent chacun dans leur coin pour protéger leur place, parce qu'il y a aussi ce côté, et c'est peut-être ça à mon avis qui a dû faire que la série n'a pas non plus, je pense, conquis totalement le public. Après, je pense pas, la série n'a pas été en soi un échec, hein, il faut relativiser, mais il y a eu ce côté en effet un peu, j'appelle ça le côté Game of Thrones pour parler de politique, mais c'est pas ça qu'on devrait dire, parce qu'il y a en fait beaucoup de manifestations de points de vue, de personnages qui en fait blablatent beaucoup. C'est une série assez couloir, mine de rien, Halo. Il y a quand même ce truc-là où on se retrouve à discuter en permanence des enjeux plus que agir en soi. Et c'est peut-être ça en fait qui freine un peu le rythme du truc. Mais c'est là où justement ça permet aussi de donner un intérêt à cette adaptation. Enfin, moi je trouve à mon sens, c'est qu'il y a en fait une approche inédite en fait de l'univers, quand bien même on connaît, parce que si on connaît un peu le lore, tout ce qui est en rapport avec notamment les Spartans, leur enfance, leur création, tout ça, la série pour le coup met un vrai pied dedans pour en faire le centre névralgique de l'histoire, quoi, en fait. C'est-à-dire c'est ça en fait l'enjeu, c'est de comprendre que les Spartans ont été enlevés quand ils ont été gosses, qu'on les a manipulés, qu'on leur a menti, tout ça. Et du coup, la révélation de l'humanité du personnage de John passe en fait par la révélation de ses origines qui en fait sont assez tragiques quelque part. Il y a ça en fait. Mais moi, pardon, mais pour le coup, après, donc on va souvent entendre peut-être critiquer le développement de sa personnalité, mais par contre, c'est quand même quelque chose que je salue d'avoir voulu faire ça, parce que je pense que c'est la bonne idée de la série. Pour moi, même si c'est mal fait, à mon sens, c'est quand même une des raisons pour laquelle il faut regarder la série. Donc c'est un peu paradoxal. C'est mal fait, mais il faut regarder quand même. C'est que moi, je préfère toujours saluer une tentative de faire quelque chose de différent ou de quelque chose qui n'est pas forcément attendu que de vouloir faire quelque chose sans risque et qui aurait été au final mauvais. Parce que si on s'était contenté de juste vouloir
qu'un gros militaire invincible tue des aliens, on serait fait assez vite chier, quoi. Donc, Et pourtant, c'est un truc que je trouve que la série a réussi à faire, c'est ce côté gros militaire qui bute des aliens. Parce que oui, paradoxalement, on parle des lourdeurs et des faiblesses en fait du rythme de la série, notamment par le biais de l'ajout d'un personnage d'une gamine que sauve le Master Chief en début de série et qui est donc un personnage assez récurrent dans les 5-6 premiers épisodes et qui traîne un petit peu le récit, on va pas se mentir, oui, qui a très vite été éjecté, mine de rien, vers la fin. Malgré ces lourdeurs-là, en fait, il y a aussi cette approche, on va dire, militaire, science-fiction, qui fonctionne énormément et qui, moi, pour le coup, est le truc qui m'avait fait être tendre et assez souple avec la série, parce que ça me renvoyait justement aux joueurs tels qu'on était au début, hein, c'est-à-dire c'est le oui, jeu Halo, le tout premier, ça s'ouvrait comme ça, faut pas l'oublier, c'était quand même, on est dans un vaisseau, et tout d'un coup il y a une alarme, les aliens attaquent, donc tu as tous les Marines qui se rassemblent et qui s'apprêtent à livrer combat, et on nous réveille, nous en tant que joueurs, et on va combattre les ennemis. Et c'est un aspect réussi, je trouve, de la série, c'est que les scènes d'action, pour le coup, les scènes de bataille, même si elles ne sont pas énormément nombreuses, sont à mon sens de bonne qualité, de bonne facture en tout cas, j'ai envie de dire. Il y a cet esprit en fait déjà bourrin de l'école bourrine de Halo, où les personnages foncent dans le tas, où ça mitraille des aliens, où il y a du sang. C'est quand même une série où il faut noter qu'il y a des morts et des morts violentes à l'écran. Le premier mort, oui. c'est quand même un gamin qui se fait décapiter par un coup de rayon laser, faut dire ce qui est. Mais oui, et puis dans les premières minutes de la série en plus, hein, c'est. Voilà, c'est ça en plus, donc ça donne quand même quelque part le ton à la chose. Et ça, moi je trouve que voilà, ça, moi quand je regarde ça, je me dis, ah, il y a quand même cette note d'attention. Et quand j'arrive à une grosse scène de bataille au 4e ou 5e épisode, où il y a plein de morts, où il y a plein d'enjeux qui se rassemblent d'un coup, et où tu as le Master Chief qui est brutal et qui se met à exploser la tête d'alien à coups de poing, là j'ai envie de me dire, bah vous voyez, ça les gars, dans le jeu vidéo, je l'avais pas vraiment eu. Ça, vous me l'avez Mm. offert. Ça, pour le coup, je suis content. Donc voilà, il y a des, comme tu l'as dit, il y a des tentatives, ce n'est pas toujours réussi, parce que tout n'est pas non plus réussi dans l'action. Il y a des moments où ils ont tenté de rendre vaguement hommage à la première personne, par au tir à la première personne, comme dans le jeu vidéo. Et en effet, c'est pas ce qu'il y a de plus pertinent, je trouve, même si ça m'a pas dérangé. Mais il y a des petits moments comme ça où, en effet, on sent le côté bourrin, parce que Halo était quand même un jeu bourrin, hein. C'était pas un jeu de stratégie, c'était un jeu bourrin. Tu fonçais dans le tas, tu mitraillais tout, tu balançais des grenades et ça explosait. Et Mm. par moments, ils réussissent un peu à revendiquer un peu cet héritage, je trouve. Mm. Bah, là où pour moi, là où ils le réussissent, donc justement, comme tu l'as dit, c'est pas avec la vue FPS qui, pour moi, bah, ça servait pas à grand chose de le faire. Mais non, mais il y a un petit détail qui est bah, le principe dans le jeu vidéo, c'est que tu tues un alien, tu prends son arme et c'est cool parce que tu peux essayer un nouveau truc. Et Mm. dans la série, ils le font aussi. Ils le font de façon plus, comment dire, subtile que d'autres, bah, que la vue FPS, par exemple, hein. Oui, Mais oui, je non, vois ce que tu non, veux dire. Oui, bah, oui, c'est qu'il y a ce côté-là, en fait, oui, où le personnage se ramasse différentes armes au fur et à mesure de sa progression, tout ça. Il n'a pas des chargeurs illimités, on est d'accord. oui. Non, non, mais Non, mais ça, il y je a suis des bonnes. d'accord, hein. Ça, je suis d'accord, c'est des choses qui fonctionnent bien dans la série. Après, voilà, comme on l'a dit, ce sont ces pertes un peu de rythme qui sont dues, je pense, aussi à des problèmes de production, parce que je me suis évidemment renseigné un petit peu. J'ai notamment découvert que les deux showrunners, dont j'ai oublié le nom, ont dû quitter le navire au milieu de la production. Enfin, l'un a quitté le navire au milieu de la production de la série et le deuxième juste à la fin. Alors, il semblerait qu'officiellement, ce ne soit pas pour des divergences artistiques, mais plus pour des raisons personnelles ou des aveux, bah, en fait, que la personne ne pensait pas avoir les épaules pour la charge de travail qu'on leur a donnée. Ce qui pourrait justifier aussi une inégalité dans le rythme de certains éléments, dans la façon dont ils sont présentés. Je parlais notamment de la gamine, la jeune chinoise, parce que c'est une chinoise, hein, je ne me rappelle plus de son nom, donc on va dire la chinoise. C'est le seul qui, personnage dont j'ai pas noté le nom. Comment? C'est le seul personnage dont j'ai pas noté le nom. Je suis désolé. Oui, mais je me rappelle plus, non, voilà, mais parce que son personnage, en soi, le personnage n'est pas hyper intéressant, on va pas se mentir. C'est un peu le point faible de la, enfin, c'est le gros point faible de la série, je trouve, Oui, qui fait ralentir beaucoup la chose. Autant au début, on a l'impression qu'elle va être vachement connectée et liée au Master Chief, et en fait, dès l'épisode 2, tu comprends en fait que ça ne sera pas le cas. Elle est laissée de côté et du coup, elle vit sa vie, enfin, elle vit son aventure de son côté. Ce qui est pour le coup le véritable problème de la série, je trouve, c'est qu'il y a en effet ces bifurcations qui n'aide pas réellement. Il aurait mieux fallu rester complètement focus sur les Marines, sur les humains, sur les points de oui, vue de ces personnages, plutôt que de les emmener à travers toute la galaxie et créer divers éléments qui doivent se reconnecter au fur et à mesure. Après, il semblerait que ça doit se reconnecter dans la prochaine saison qui arrivera, puisque la série a quand même été renouvelée. Et ils ont oui. déjà trouvé d'autres showrunners pour la superviser, donc tant mieux. Mais ça,
voilà, c'est à peu près le véritable reproche moi que j'ai avec cette série, c'est une inégalité dans le traitement, dans l'homogénéité en fait du tout. Et c'est là où en effet moi je me rends compte que je suis extrêmement souple. Parce qu'en soi, comme on pourrait le dire, pour moi c'est du pas nul ouf. Hein, Halo, hein, c'est pas nul mais c'est pas ouf. Voilà, comme pour citer Oui, Mathieu Blôme, c'est ça que j'ai ressenti quand j'ai découvert la série. Après, je pense être assez honnête et objectif pour reconnaître que c'est ma nostalgie qui a pris un peu le dessus sur mon amour de l'univers que j'ai vu adapter, tout simplement. c'est vrai. Mais le personnage de la fille, il sert à déclencher chez John bah, son humanité, on va dire, parce que il vient de toucher l'objet, il doit ramener la gamine au bercail, et là, bah, il se rend compte qu'ils vont lui faire du mal, donc il y a l'empathie qui lui vient, et donc il décide de la sauver. Et donc, Oui, en c'est ça, fait, mais finalement, c'est un personnage ça, fonction. C'est ça le problème, c'est que c'est un personnage oui, fonction en fait. C'est juste ça qui va déclencher la chose, et on n'y reviendra jamais. Le personnage de John ne s'intéresse plus du tout au personnage de Kwan. C'est ça son prénom. Je crois que c'est Kwan justement. Voilà. oui, C'est le personnage de Kwan. Tout le long de la série, il en a rien à foutre puisqu'il part de son côté aussi pour trouver les réponses. Elle est très portée sur l'individualisme, hein, mine de rien, la série. Les personnages sont vachement auto-centrés sur eux-mêmes. Il y a ce côté de on préserve chacun notre place, on se protège les uns les autres. Il y a que les Spartans en fait qui sont dans leur aspect unité en fait, faire de esprit de corps, tout ça, qui s'entraident les uns les autres. Qui permettent justement une espèce de familiarité avec le spectateur. Et d'ailleurs, c'est le point pour moi le plus réussi, hein, c'est les Spartans, hein, c'est leur histoire, c'est leur personnalité, c'est les rapports oui. qu'ils entretiennent. Comme tu l'as dit, toi, tu n'as pas trouvé toutes les tentatives d'humanisation réussies chez le personnage de John. Moi, j'avoue que ce moment où il s'enlève en effet cette puce qui l'empêche de ressentir les émotions, parce qu'on leur implante des puces pour bloquer leurs émotions et les rendre un peu plus machines que humains, quand il se l'enlève et qu'il va pour la première fois en pleine ville, en pleine nuit, et qu'il s'attarde sur plein de petits aspects du quotidien, des personnes qui marchent, des artistes qui jouent du violon en pleine rue, des gens qui se renvoient une balle, ce genre de choses, et où tout d'un coup son regard d'humain se pose pour la première fois, mine de rien, c'est ce genre de petit flottement dans la série où moi je me suis dit, ça c'est réussi, ça j'apprécie beaucoup. Il y a un détachement, il y a en effet cette idée de je veux vraiment humaniser un personnage, pas juste l'iconiser en tant que figure d'action, quand bien même l'icône d'action en elle-même est très plaisante et que j'aurais voulu qu'elle soit encore plus iconisée en tant que figure d'action. Mais voilà, ce sont ces petites choses que moi en tout cas je défends dans la série. Ah mais il y a des choses, ce que tu viens de citer, je suis d'accord avec toi, c'est réussi. Hein. Non mais après moi c'est plus, je sais pas comment, j'ai du mal à expliquer ce que je veux dire, mais c'est plus, ouais mais c'est plus les à côté, le développement les relations entre les personnages qui sont, c'est des mises en scène un peu bateau. Après bon, je suis blasé de base. Hein. Non mais en soi comme tu l'as dit, c'est pas nul ouf. Moi quand je dis que c'est l'humanisation du personnage n'est pas réussie. Et on va dire c'est qu'elle n'est pas originale ni très bien faite, mais en soi ça passe quoi. Oui, on est C'est juste que d'accord qu'on n'est pas non plus dans. Voilà, c'est pour ça que je dis que la série n'a pas non oui, plus oui, l'ambition d'être une grande série, aussi bien dans sa facture que dans sa mise en scène. Quoique, la facture au niveau des effets spéciaux est correcte, je trouve, oui, mais il y a en effet, ça pêche en effet par moment. Comme tu me l'avais dit, je me rappelle, ce passage où il y a donc le personnage du docteur, et j'ai Kate, oublié son nom. Comment? Kate. Ah ouais, enfin Kate, mais ça c'est son prénom. Mais je me rappelle plus son nom. Mais qui est un Ah personnage bon. important et qui appartient en plus au lore donc de l'univers Halo, parce que ce personnage existe, même s'il n'est pas réellement mis en avant. On le voit rapidement dans Halo 4, qui est d'ailleurs au passage le premier jeu Halo où il s'attardait sur la relation Spartan humain avec l'intelligence artificielle. T'as en effet ce moment où elle lui dit tu peux avoir confiance en moi John, et comme tu l'as dit, la caméra s'arrête vraiment sur un espèce de sourire narquois, menteuse, tu vois, où tu te dis mais là c'est un peu trop quoi. On se doute que la meuf elle est pas nette, tu vois. Oui, bah oui, c'est avec la musique et puis c'est moi le méchant, c'est un truc ça. Voilà, c'est ça, Et ça en fait un peu des caisses quoi. il y a un peu trop. En fait, c'est ça que je reproche à la série, c'est un peu trop de moments comme ça où ils avaient juste pas d'idée et puis ils ont fait vraiment. Allez, on fait comme. On va faire le premier truc qui nous vient en tête. Ils vont comprendre. C'est un peu Oui, mais ça c'est ça, le. c'est que ça joue beaucoup sur des clichés. Bon, après, le jeu en lui-même était, je trouve, assez porté sur des clichés au niveau des Marines qui étaient clairement empruntés à Aliens avec le personnage là du Black qui fumait son gros cigare et qui parlait mal à tout le monde. Voilà, c'était des trucs comme ça qui étaient très Oui. emprunts, mine de rien, à la culture pop. De la science-fiction des années 80, tout ça. Donc ça, en soi, c'est pas ce qui me dérange. D'ailleurs, ça m'a même fait bizarre de me dire, tiens, ils ont pas mis ce personnage-là dans la série, j'aurais bien kiffé, tu vois. Hmm.
Mais après, vu qu'ils Mais essayent au de moins, ils ont changer. réussi un truc, moi je trouve, après, toi tu me dis ce que t'en penses, moi je trouve qu'ils ont Mm. réussi, c'est Cortana, pour le coup. Oui, je suis d'accord. Moi j'ai trouvé en fait que, bah déjà, en soi, la façon dont ils l'ont mis en scène, dont ils l'ont intégré au récit, n'est pas déplaisante, mais surtout c'est que cette quête en fait d'humanité chez un personnage qui est plus ou moins considéré en tant que tel, dans son esprit, dans sa façon d'être comme une machine, se retrouve là tout d'un coup obligé de se trimballer une intelligence artificielle qui est, alors on explique à peu près les origines de sa fabrication, d'où elle vient, elle est en partie l'esprit du docteur Halsey, voilà c'est ça, le docteur Halsey, tout me revient Oui. tout d'un coup, le docteur Halsey, voilà, ce genre de choses, elle est un peu empruntée aussi à un clone, enfin parce que voilà, le docteur fait des expériences un petit peu douteuses, voilà, comme toutes les méchantes, enfin comme toutes les méchantes qui ont quand même des motivations légitimes, on va dire, sauver l'humanité, comme toujours. Oui. Mais il y a aussi ce côté voilà qu'ils ont réussi à mettre en place et au début ce rejet puis cette compréhension le fait que Cortana étudie beaucoup le personnage de John et qu'elle finisse par on va dire s'enticher de l'être humain de ses émotions ce genre de choses. Mm. Bah, elle s'humanise elle aussi quelque part, hein, puisqu'elle apprend des humains et elle voit comment ils réagissent et on voit même un peu de la comment dire, c'est de la compassion, de la tendresse envers lui au moment où il tombe amoureux. Bon ça, on va pas en parler. Bah si on peut en parler parce que justement je Mais en trouve que tout ça cas, fait c'est un des points cruciaux justement du développement, c'est-à-dire c'est qu'il y a pour le coup c'est un des rares moments où je trouve la mise en scène fait un truc assez sympathique. Il y a le personnage de oui. John qui a on va dire une idylle avec un autre personnage de la série qui n'est pas totalement raté mais qui aurait pu être un Mais peu qui est pas mieux utilisé. légitime. Enfin, bref, mais l'idée en soi est elle un peu cliché elle aussi, du coup, et il y a une scène d'amour qui, certes, n'était pas nécessaire et qui n'est pas non plus très osée, on va pas non plus exagérer, mais où il y a cet effet, justement, comme l'intelligence artificielle Cortana est implantée dans son corps, elle est constamment témoin et conscient de ce qui se passe, et du coup, elle observe les actions de John à travers lui, à travers la conscience, à travers plein de choses, et en fait, on découvre à ce moment-là dans cette scène qu'elle est bel et bien présente, qu'elle observe ce qui se passe, et que ses émotions qu'elle regarde lui font ressentir aussi des choses qui l'amèneront à la fin à prendre la décision de prendre le parti de John et non pas du docteur Halsey, par exemple. C'est ça. C'est des Et choses aussi, qui, moi, je trouve, non fonctionnent. après j'y repense à l'instant, mais il me semble qu'aussi elle hésite à la toute fin à prendre le contrôle total de John pour combattre, non? Il me semble qu'il y Oui, a bah c'est ça. quelque Bah, en part. fait, il y a complètement cette fusion qui s'effectue à la fin, parce que ça aussi, c'était un truc que la série a proposé, qui n'était pas là dans les jeux vidéo. C'est-à-dire, c'est que l'intelligence artificielle sert de coordinatrice, sert de guide en fait aux joueurs. Et là où en fait dans la série, cette IA, on lui dit, c'est l'évolution, elle va être implantée dans ton esprit, dans ton corps, et elle va prendre le contrôle en fait. Donc toi, tu vas n'être qu'une coquille vide qui va être totalement remplacée. Et au final, à la fin, c'est ce qui se passe. Parce qu'il y a des choses qui arrivent, et on va pas trop raconter pour qu'il y ait quand même un peu de surprise pour ceux qui s'y jetteront au cas où. Mais Mm. en effet, il y a ce moment où le personnage décide de prendre le contrôle de John, qui donne lieu à quelque chose de complètement différent, et qui pour le coup sort en effet du giron des jeux vidéo, qui nous offre une singularité en effet qui n'était jusque-là jamais trop, enfin qui n'avait jamais été présentée, ce qui pour le coup n'est pas mal, je Mm. trouve. Ouais, c'est des bonnes idées, hein. Ils ont... Non, mais il y a des bonnes choses, hein. C'est pour ça que j'ai regardé. Après, j'ai regardé beaucoup. Bon, je veux passer pour le méchant, entre guillemets, mais pas du tout. Mais... parce que j'ai quand même regardé la série en 3 jours. Bon, parce que la série m'a plu, j'ai voulu regarder, j'ai voulu savoir quelle était la suite, comment les personnages allaient être développés, même si j'ai pas toujours trouvé ça très bien fait, ça se regarde très bien et moi je la conseille quand même, hein. À quelqu'un qui aime bien, quelqu'un qui a déjà joué à Halo. Peut-être que quelqu'un qui a pas un attachement particulier aux jeux vidéo va peut-être pas trouver ça, va peut-être pas trouver son pied en termes de série de science-fiction, mais et encore. Bah, je pense qu'il y a quand même un côté. C'est pour ça que moi je reconnais que la nostalgie a pris un peu le dessus. Je pense que ça passera encore mieux si tu es fan d'Halo. Si tu n'es pas fan de Halo et qu'au final tu regardes la série comme ça passera pour une série de science-fiction banale, ordinaire, un peu orientée à action et encore. Voilà, ce sera comme je l'ai dit, du panulouf qui passera. Mais moi, je suis bien conscient que je pardonne beaucoup de choses à la série parce que justement, c'est dans l'univers d'Halo et que mine de rien, j'ai Oui. été réceptif en son temps à cet univers. J'en suis bien conscient. Bah oui, c'est sûr que c'est la réflexion que je me faisais, on se demande,
Est-ce que si je connaissais pas Halo, est-ce que je regarde la série? Pas sûr. Bah voilà. C'est ça, oui, c'est ça, mais c'est la question. C'est est-ce que si ce n'était pas Halo, ça aurait de l'intérêt? Bah après, le fait que la série existe, c'est parce que c'est Halo. Donc bon, on se pose des questions qui n'ont pas forcément lieu. Oui, mais bon, après ça, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est un cycle sans fin, et on tourne en rond comme le Halo. Voilà, c'est le même principe. D'ailleurs, chose importante de noter, c'est que dans la série Halo, nous ne sommes pas encore sur le Halo. Enfin, les humains n'ont pas encore découvert, puisque le but en fait de l'histoire, c'est qu'ils tombent sur un artefact qui va les mener sur une piste pour découvrir le Halo, du coup, et que les Covenants font la même chose de leur côté. Covenants qui d'ailleurs au passage sont, je trouve, plutôt bien foutus en termes d'effets spéciaux, Ouais. mais qui, comme le reste de la série, malheureusement, ne sont pas assez mis en avant, ce qui est dommage. Non, non, ils sont pas du tout développés même. Mais... Bah, bah, développer, voilà, parce que c'est oui, une oligarchie fasciste extraterrestre qui vit dans l'espace et oui. qui veut dominer toute forme de vie, ça c'est comme dans les jeux vidéo. Le peu de temps qu'on les voit, les peu de fois qu'on voit des Covenants combattre et tout, en vrai, c'est assez plaisant. Il y a quand même des plans assez cool où les aliens prennent littéralement les armes et flinguent à tout va des innocents par dizaines. Donc t'as envie de te dire que là au moins ils y sont allés. Mais j'aurais voulu en voir plus des aliens, j'aurais voulu voir encore plus le monde des Covenants. Alors, c'est sûr qu'ils ont trouvé l'idée, mais qui, je pense, est une idée un peu économe, où il faut mettre un personnage donc d'une humaine, donc qui est donc le personnage avec qui le personnage de John vit une idylle à un moment donné dans la série, puisqu'ils se retrouvent, hein, ils sont déconnectés les uns et les autres, donc du coup ils se retrouvent. Et du coup, ce personnage-là, donc, est une jeune humaine qui a été élevée par les Covenants parce qu'ils l'ont interprété comme un messie par un signe ou je ne sais plus trop quoi. Enfin, c'est bien expliqué dans la série. Et du coup, elle vit auprès d'eux et du coup, elle les sert. Et très vite, une fois qu'on s'est détaché du monde des Covenants, ce sera seulement ce personnage-là qui deviendra le point, on va dire, d'ancrage du point de vue des Covenants, en fait. C'est ça. Mais après, Qui n'est oui, pas bah, non plus le point de vue le plus extraordinaire de la série, j'en suis bien conscient. Hein. ouais, bah ils ont essayé de faire quelque chose, quoi, on va dire. Oui, mais encore une fois, c'est ça, on va relancer à chaque fois, c'est qu'il y a au moins une tentative dans cette série, et c'est aussi pour moi ce que je sauve dedans, c'est-à-dire c'est que, moi, pour le coup, on va faire une digression, on en avait parlé, toi et moi, c'est que quand je vois les gens qui ont été extrêmement extatiques par rapport à une adaptation comme The Last of Us, qui était techniquement parfait, qui collait réellement au jeu vidéo dans son ensemble, dans son histoire, dans sa trame scénaristique, qui la reprenait littéralement et aussi bien de par ses enjeux, de par ses retournements, ses twists et sa mise en scène aussi. Alors certains diront oui, mais ça bifurquait à certains moments. Oui, mais concrètement, ça restait dans l'idée que c'était la même chose. Quand moi je vois ça, je ne pouvais pas être enthousiaste pour une série en fait, parce que c'est comme on l'a dit, l'intérêt d'une adaptation, c'est de prendre des initiatives, c'est de en effet se dire on va enlever le casque de Master Chief, chose qui n'arrive pas dans les jeux vidéo parce que même si c'est pas en soi, c'est explicité, mais ce n'est pas, enfin c'est implicite, enfin si c'est explicite comme on dit, c'est plus ou moins suggéré, voilà, c'est suggéré dans les jeux vidéo qu'il passe pas son temps avec son casque, mais le but n'est pas de montrer son visage puisque c'est un outil, c'est une arme, on est cette arme, on est le joueur. Là en effet, on n'est plus joueur, on est spectateur, donc il y a un intérêt à montrer ce visage. Du coup, la série Halo fait ce que moi au moins j'attends d'une œuvre, d'une adaptation, c'est qu'elle prenne des chemins différents. Et c'est là où moi je rentrais pas en conflit, je vais dire, mais où moi je n'avais pas d'intérêt pour The Last of Us. C'est que si on me disait c'est la même chose, bah quel intérêt? Autant jouer aux jeux vidéo. Là au moins dans Halo, je me dis, là j'ai pas à jouer au jeu. Là on me raconte une histoire complètement différente, une histoire alternative. Il y avait cette idée-là aussi qui faisait l'intérêt de la chose. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que bah, d'autant plus quand le jeu vidéo, en l'occurrence The Last of Us, est comment dire, est un jeu vidéo qui a pour but de ressembler à une série. Donc, en plus, oui. Donc c'est ça qui fait que pour moi, il y a encore moins d'intérêt à l'adapter aussi fidèlement. Je dis ça sans avoir regardé. Mais bon. Non, mais après, c'est ça, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais ça, c'est toujours le problème, c'est qu'au final, on fait des jeux vidéo qui s'inspirent d'œuvres cinématographiques ou de séries télé, et après, la série télé ou le cinéma va s'inspirer de ces jeux vidéo pour faire leur propre création. Et généralement, ils tombent dans le piège de on va refaire la même chose, ce qui est un problème au final. Mais Halo en est aussi victime quelque part, parce que Halo, c'est quoi? Halo, les jeux vidéo, ça s'inspirait, comme j'ai dit, de jeux vidéo comme Alien, de d'autres trucs de science-fiction qui sont sortis à la même époque. Et au final, aujourd'hui, ils vont refaire une adaptation, enfin, ils refont donc une adaptation avec cette série télé, même si au moins ils divergent un petit, enfin, oui, ils divergent un petit peu au niveau d'histoire, ils décident un petit peu d'aller ailleurs. Moi, je trouve ça plaisant et je trouve ça plus intéressant en tout cas que de voir la même chose
que dans un truc comme The Last of Us. On va croire que je suis à charge contre la série, mais c'est pas le cas. Hein. Je dis pas du mal de la série. C'est juste que pour moi, il y a l'intérêt en fait qui passe par-dessus tout. Et il y avait aucun intérêt à mon sens de regarder The Last of Us, étant donné comment la chose était présentée. Là, au moins dans Halo, il y avait une différence. Elle exprimait une forme de singularité vis-à-vis des jeux vidéo. Et c'est ça, au moins, qui a maintenu un tant soit un peu mon intérêt. Après, je sais pas pour toi, mais je pense que oui. Oui, mais ça, on en avait parlé, c'est eux que je suis tout à fait en phase avec ça. Hein. Puis, et encore une fois, le but n'est pas de comparer la qualité de la série The Last of Us et Halo, c'est juste le principe de si on adapte quelque chose issu du jeu vidéo, autant que l'adaptation serve est une adaptation, c'est-à-dire comment dire, une nouvelle vision de l'œuvre, quoi. C'est ça, et puis qu'elles se permettent aussi des petites fulgurances. C'est-à-dire, c'est qu'on en a eu pléthore d'adaptations de jeux vidéo au cinéma ou même en série qui ont tenté des choses. J'en parle notamment dans un Intermundos où je reviens un petit peu sur quelques adaptations de jeux vidéo, dont certaines qui m'ont un peu plu et qui ont tenté des choses, notamment Warcraft ou Dragon Quest, mais qui ont toujours du mal un petit peu à réellement se lancer. Warcraft, on était allé le voir ensemble, si je me souviens bien, et on était d'accord qu'il y avait une tentative, mais qui manquait d'ambition, qui manquait de trip, on veut, si on peut dire. C'est ça. Voilà. Et en fait, quelque part, le problème de Halo, c'est presque le même, on pourrait dire ça, c'est qu'il y a la forme qui est présente, mais il manque aussi du cœur, il manque des tripes. Mais comme je l'ai dit, je préférerais toujours une série, même une petite série, qui aura des petites fulgurances, qui aura des petites velléités scénaristiques, même si elles sont pas réussies et tout, que quelque chose de techniquement parfait, de techniquement convenu, mais je sais d'avance où ça m'emmène. Moi, je n'ai pas compris le côté, on va dire, extatique des gens quand ils regardaient la série The Last of Us, parce que ce qu'ils attendaient, c'était juste un renvoi de fantasmes de ce qu'ils avaient déjà vécu. Quand on te dit on va revivre le moment traumatisant du jeu vidéo, oui, tu vas revivre la même chose que tu as dans le jeu vidéo. Ce sera filmé de la même manière. Où est l'intérêt ? Je demande sincèrement aux gens, où est l'intérêt ? Ça pourrait faire un débat à ce compte-là, j'en suis bien conscient. Et si quelqu'un un jour va en parler de The Last of Us, eh bien allons-y, soyons fous. Mais moi, quand je voyais ça, je comprenais pas. Au moins dans Halo, même si encore une fois, il y a des fautes de goût qui sont assez présentes, enfin, très présentes même, et ben au moins il y avait des petites spécificités, quoi. Il y avait ce truc-là où tout d'un coup je me disais, ouais, mais ça, au moins, je ne l'ai pas vu venir. Ça, d'accord, ça, c'est cliché, mais au moins, je ne l'ai pas vu venir. Et ça, c'était quand même plaisant à regarder. Moi, je suis d'accord. En parlant des choses pas réussies, non, c'est vas-y. La liste de noms de personnages sous mes yeux. Et est-ce que le nom de Vincher te dit quelque chose ? Vincher, c'est... Ouais, comme ça, tu me demandes, là, mais j'avoue, là, je sais plus, c'est qui Vincher ? C'est pas le méchant, enfin, c'est un méchant, ça, c'est un nom de méchant, ça, Vincher. Ah oui, voilà. Bah si, c'est le méchant, là, avec qui est lié au personnage de Quan, de la chinoise. C'est ça, c'est le traître, entre guillemets, de la Révolution, il me semble. Hein. Oui, voilà, c'est ça, oui. Et bien, du coup. Bon, en termes de développement de personnages clichés, est-ce qu'on peut faire pire ? Oui, bah voilà, on est d'accord que là... Oui, mais on est d'accord que la série enquille par moments certains clichés. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais c'est comme le docteur Halsey, qui pourtant est un personnage que je trouve très intéressant, puisque elle incarne un peu alors encore une fois, le cliché, le cliché de la scientifique qui va mener des expériences inhumaines, mais pour le bien de l'humanité, pour la sauvegarde de l'humanité. Donc ça relance toujours ce vieux discours de que sommes-nous prêts à faire pour remporter une guerre, que sommes-nous prêts à faire pour sauvegarder une espèce tout entière. Donc il n'y a pas non plus ce côté fédérateur, ce côté humain que pourrait nous faire, je sais pas moi, un Del Toro qui te dit dans Pacific Rim, allez, on va réunir les derniers pilotes de Jaeger au monde et mener un ultime assaut de tous les pays pour poutrer la menace. Bon, il n'y a pas ça, mais il y a quand même ce petit truc cliché en effet, comme on l'a dit, qui fait que voilà, ça. Au moins, ce n'est pas juste qu'une caricature de méchante. Elle n'est pas là en train de se toucher les doigts derrière une vitre et de faire genre mon plan marche comme sur des roulettes. Non, il y a pas ça, quoi. Il y a aussi ce truc de, il y a quand même un fond de logique, de raisonnement, un peu comme un Thanos dans Marvel qui te dit la raison pour laquelle je veux faire ça, même si c'est un peu, voilà, c'était un peu survolé. La raison pour laquelle je veux faire ça, c'est parce qu'il faut sauvegarder l'univers et du coup, il faut en zigouiller la moitié, quoi. C'est un peu de ce niveau-là. C'est exactement ça. Hein. Puis après, il le développe ça rapidement en disant oui, elle délaisse sa famille, elle se fiche de sa fille complètement, justement, pour se concentrer sur cet aspect-là, quoi. Oui. Donc, ce qui est un petit peu pareil, qui est un peu redondant, enfin qui est un peu facile au final, mais bon, après, comme on l'a dit, c'est pas non plus.
c'est pas la meilleure écriture au monde, hein, on est d'accord. Hein. Non, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça le plus gros défaut de la série. Des bonnes intentions, mais pas forcément une réalisation parfaite, quoi. Non, c'est ça. Mais après, c'est là où c'est pas là où je le pose, mais c'est là où je l'assimilerais presque à une première saison de The Witcher, parce que comme je l'ai dit, moi, j'avais pas forcément détesté la première saison. Je me rappelle plus, toi, comment tu l'avais trouvé d'ailleurs. Non, non, j'avais un peu dans le même esprit que Halo, Oui, hein, voilà, à peu des près. bonnes. Voilà, c'est là où en fait je l'assimilais un peu à la première saison de The Witcher. C'est-à-dire, il y avait plein de choses qui ne fonctionnaient pas dans la série. Il y avait plein de choses qui montraient que ce n'était pas aussi ambitieux que, en effet, d'autres séries qui avaient cartonné, Walking Dead, Game of Thrones, ce genre de choses. Enfin, des séries de fiction, je parle notamment, enfin de science-fiction, je parle notamment. Tout ça. Mais il y avait quand même cette idée de. Bon, après, pour The Witcher, ils adaptaient les bouquins, donc ils essayaient beaucoup plus de. Enfin, ils essayaient de se raccorder un peu à ça. Donc il y avait ce truc en effet de découvrir par le biais de la série télé, donc l'univers des bouquins. Mais il y avait ce petit côté en effet sympa, certes nostalgique encore une fois, mais qui avait, à contrario d'avoir de grandes ambitions, avait au moins l'envie de le faire d'une manière assez efficace. Et en fait, c'est ça que je retrouve un peu dans Halo, c'est qu'il y a par moment une forme d'efficacité et qui doit être clairement amélioré. Alors c'est sûr que pour The Witcher ça n'a pas marché par la suite, vu l'horrible saison 2 qu'on s'est farci et les catastrophiques saisons qui sont à venir. Mais pour le coup, Halo, alors après comme j'ai dit, il y a eu problème de production, mais ceci étant, ça n'a pas eu vis-à-vis, enfin ça n'a pas été fait vis-à-vis des divergences artistiques. Donc peut-être, à moins que je me trompe, mais peut-être que la saison 2 pourra rebondir sur, on va dire, une stabilité, une homogénéité un peu plus travaillée pour le coup. Parce que là, en effet, comme on en avait parlé, il y a à certains moments dans la série, dans le déroulement de certains épisodes, notamment, comme j'ai dit, avec le personnage de Quan qui bifurque à un moment donné, on sent qu'à ce moment-là, ils ne savaient pas trop où aller, en fait. Les showrunners, on sait qu'ils ne savaient pas trop où aller, et que du coup, il fallait trouver le moyen un petit peu de l'évacuer pour la fin de la série, parce qu'elle n'apportait pas grand-chose en fait au rythme et à la série en elle-même. Ce qui fait qu'on se retrouve vers la fin, je crois, avec 2 ou 3 épisodes où elle n'est plus là, en fait. Bah oui, oui, il y a 2-3 épisodes, elle est plus là. Elle a juste une petite scène d'action à la fin pour se rappeler qu'elle était présente dans la série. Mais Oui, puis il y a aussi un élément qui indique qu'elle va avoir donc une petite importance, je l'espère, dans la saison qui suivra, puisqu'on a l'apparition d'un Spark, pour ceux qui se rappellent dans les jeux vidéo ce qui étaient les Sparks, là, les espèces de boules volantes là, qui étaient liées aux Halo, enfin liées aux Forerunners, les créateurs des Halo. Du coup, le personnage en voit un, donc du coup, il y aurait possibilité qu'elle crée un lien avec ça dans la saison 2. Après, je ne sais pas comment ils vont l'amener, je ne sais pas si ce sera bien fait, mais au moins, ça justifie le fait qu'elle soit encore présente. C'est déjà ça. et d'ailleurs, on pourrait se demander ce qu'on attend de la prochaine saison. Bah Est-ce écoute, que- ça faisait partie de mes questions, alors je te pose la question, cher Justin. Qu'est-ce que toi tu attends ou tu espérerais dans une potentielle saison 2? Hmm. Alors moi, si je devais résumer un petit peu la saison 1, ce que je reproche, c'est d'avoir eu des bonnes intentions, mais de s'être un peu éparpillé peut-être, et de ne pas avoir su faire des bonnes choses, comment dire, de ne pas avoir su très bien faire ce qu'ils auraient dû bien faire, c'est-à-dire se concentrer sur le personnage finalement de John. Et finalement, dans la saison 2, j'attends maintenant qu'il est humanisé, on va dire, qu'il sait ce qu'il veut, ce qu'il veut faire, j'espère qu'ils vont savoir se concentrer là-dessus et pour pouvoir développer tout le lore des Covenants et voilà. Une bonne, Oui, en fait, c'est plus, tout simplement, c'est en voir plus au final. oui, voilà. Mais Ouais. finalement, selon le point de vue du Spartan, et pas, on s'en fiche un peu des histoires politiques du docteur. Parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui ont été essayées, qu'ils ont voulu mettre en place, mais qui n'apportent pas grand-chose à la série finalement. C'est-à-dire, ça leur apporte en fait tardivement. En fait, c'est que c'est un peu l'effet série, c'est que concrètement on met plein de choses en place et que tout le long ça s'amorce, ça se développe et vers la fin ça se rejoint. Là, en effet, on avait envie de dire, ouais, enfin, vous n'étiez pas obligé de tout faire d'un coup parce que ça se voit que vous n'avez pas pensé à tout non plus. Je veux dire, dès la première saison, vous allez devoir traiter du trauma des Spartans, vous allez devoir traiter de la recherche de Halo, vous allez devoir traiter de la révolution du personnage de Quan, de sa famille, de sa planète d'origine, tout ça, des Covenants, du point de vue du personnage dont j'ai oublié le nom, de la femme là, qui appartient au Covenant et qui cherche un peu aussi son humanité avec John, tout ça. Ça fait beaucoup de choses, même pour une série, et en plus, je dis ça parce qu'il y a quoi? Il y a 9 épisodes, si je dis pas de bêtises, 9 épisodes à peu près d'une cinquantaine de minutes. Et
mine de rien, oui, voilà, peut-être surcharge d'éléments qui auraient soit dû prendre un peu plus de temps, déjà, ou qui soit en effet devrait être un peu mieux réorganisé dans une suite. C'est ce que je leur souhaite et c'est ce que j'aimerais aussi voir. J'aimerais aussi que la série ramène plus ce côté science-fiction, action qui était bien présent dans les jeux vidéo et qui, qu'on se le dise, est quand même assez réussi, je trouve, par moments dans la série. Il y a des moments qui, pour moi, fonctionnent totalement. Donc, après, il y a en effet, certains diront, oui, enfin, il y a quand même le côté vachement fond vert, vachement jeu PlayStation, enfin tout ça, oui. Bon, après, d'accord, c'est bien, ça, après, c'est les goûts, les couleurs, et je ne juge pas. Moi, je peux passer outre la vacuité de certains effets spéciaux juste pour profiter du spectacle. Et comme je l'ai dit, je trouve à mon sens qu'il y a quand même des scènes d'action, enfin en tout cas des scènes dans la série qui fonctionnent. Donc j'aimerais qu'il y ait un peu plus de tout ça dans la saison 2, mais en effet, comme tu l'as dit, un allègement par rapport aux certains points de vue et à certains enjeux qui devraient, alors soit être mieux travaillés, soit pas autant précipités, à mon sens. Moi, le problème que j'ai eu, c'est la relation mère-fille entre les docteurs. Bon, ça, on s'en fichait un petit peu. La relation politique du docteur avec ses supérieurs et le conseil, je sais pas, on s'en fichait un petit peu. Ouais, enfin, la relation hiérarchique, tu veux dire plutôt. Pas Oui, voilà, bon, les petites discussions d'ego, bon, on s'en fichait, quoi. C'est-à-dire, c'est qu'en fait, c'est ce qui a alourdi le truc. C'est qu'en soi, ce ne sont pas des mauvaises idées, mais si c'est pas fait de la meilleure façon, je vois pas l'intérêt. Ce genre de choses devrait relancer l'attention du spectateur vis-à-vis de ce que le personnage entreprend. Et bon, ce qu'elle entreprend, c'est surtout le projet Cortana, ce genre de choses. Mais comme j'ai dit, moi, le côté le plus réussi, et qui est quand même bien présent dans la série, c'est le côté traumatique des Spartans qui ont été kidnappés enfants, les mensonges sur leur enfance, enfin tout ça, pour moi ça fonctionne et c'est au moins quelque chose qu'on voulait voir adapté. Enfin moi personnellement je voulais le voir adapté un jour dans un film, dans une série Halo, et je l'ai eu. Donc après, maintenant que c'est fait, je vois pas qu'est-ce qu'ils vont pouvoir rajouter de plus dans la saison 2. Je les vois pas faire du mélo pendant 5 ou 6 épisodes dans la saison 2. J'espère. Enfin j'espère surtout qu'on va réussir à atteindre ce qu'on espère tous, puisque c'est un peu le titre de la série, c'est qu'ils vont aller sur Halo, tout simplement. J'espère qu'ils vont y aller, surtout. Et d'ailleurs, en parlant du développement des personnages des Spartans, on n'a pas évoqué le personnage de Kai, il me semble qu'il s'appelle. Oui, Kai, c'est ça, ouais. Qui est une bonne chose dans la série. Hein, qui est un autre point de connexion humaine par rapport aux Spartans, par rapport à l'esprit de la série, en fait, je trouve. Dont l'actrice, en plus, moi, je trouve très 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 bonne, enfin elle est très cool comme actrice, je trouve, elle joue bien. Elle sort un peu du cliché canon, voilà, de la belle pépé sous une armure. Non, c'est une femme qui est quand même bien taillée, qui a une bonne carrure, quoi, qui a pas forcément un visage doux, mais qui a comme un visage, on va dire, apaisant quelque part. C'est ça. Ouais. Et qui, ouais, en effet, je sais pas, ouais, ça apporte pareil un autre angle de réflexion, c'est-à-dire c'est qu'il n'y a pas que le point de vue en fait de John, mais c'est là où je dis justement pour moi que la relation des Spartans est la mieux traitée en fait dans la série, et celle qui aurait dû être surtout la plus mise en avant, c'est en fait les réactions qu'ils ont vis-à-vis de ce qui se passe. C'est-à-dire c'est que quand le personnage de Kai décide elle aussi de faire comme John, à savoir s'enlever son implant, et que elle aussi se met à découvrir des choses, ça donne tout d'un coup des moments de légèreté, ça donne des moments de convivialité avec le personnage et avec d'autres avec qui elle interagit, qui sont beaucoup plus plaisants et qui surtout donnent de la plaisance en fait à regarder la série. Il y a ces petits moments où en fait tout d'un coup elle se met, chose qu'aucun des personnages ne font parce qu'ils sont taillés comme des machines et conditionnés comme des machines, où tout d'un coup elle se met à faire des jeux, des paris avec d'autres Marines, où elle se met à soulever des véhicules pour le plaisir, et où ça crée en effet un véritable moment de fraternité avec les personnages. Et ça, c'est des petites choses qui sont plaisantes et vraiment galvanisantes à voir, moi je trouve. C'est le principe de l'adaptation, là, c'est de se détacher du personnage de jeu vidéo complètement désincarné pour au final lui donner une personnalité pour qu'on puisse s'attacher à lui. C'était l'idée de base et ça a plutôt été réussi par moment. Voilà. Ouais, oui, je suis totalement d'accord, et c'est pour ça que quelque part tout n'est pas acheté dans la série. Enfin, à mon sens, j'estime que tout n'est pas acheté. On est plutôt d'accord. Comme si on se connaissait depuis longtemps, c'est bizarre. Oui, c'est vrai, c'est pas comme si on se connaissait depuis des années et qu'on n'avait pas déjà parlé de ça. En tout cas, du coup, de quoi pourrions-nous rajouter d'autre dans ce podcast? Parce que nous avons fait un peu tout le tour de la série. Alors, peut-être une dernière question, histoire de clôturer la chose. Justin, toi, en tant que fan des premiers jeux Halo, en tant que, on va dire, spectateur ayant apprécié un peu la série,
ayant Non, un non. peu apprécié la série, malgré les divers problèmes dont on a traité un peu dans cet épisode, pourrais-tu recommander la série Halo à des personnes? Mais comme je le dis, je recommande la série aux personnes qui, comment dire, non, non, je la recommande aux personnes qui espèrent d'une série qu'elle tente des choses. Je peux pas dire mieux. Ou en tout cas, dans le cadre d'une adaptation d'un jeu vidéo. Il me semble que c'est ça qui m'a fait continuer à regarder la série. C'est qu'ils ont essayé quelque chose et que je pense que c'est la base de l'art en général. On va pas faire des discours philosophiques, mais le but de créer une œuvre, c'est d'y apporter une touche personnelle. Et donc là, ils avaient un matériau de base qui était le jeu vidéo. Ils ont voulu le transformer en série. Ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour que c'est un intérêt. Et je pense que le thème de l'humanisation, excusez-moi, était le bon. Et bon, ça n'a pas été toujours bien réalisé, mais encore une fois, je le répète, c'est parce que j'en dis beaucoup de mal que c'est pas une bonne raison pour regarder la série. C'est assez ironique d'ailleurs de parler d'une série dont la thématique principale étant l'humanité enfouie de certains personnages qui cherchent à la retrouver, qui donc cherchent à désincarner à la base donc un support pour le réincarner dans quelque chose de complètement différent, et où en plus à la fin de la série, cela se termine par des personnages qui ont notamment retrouvé cette humanité, mais qui vont aussi la perdre nonobstant. C'est vrai. Bah, ils ont un peu bouclé la boucle, hein, quelque part. En tout cas, pour cette première saison, on verra ce que la suite nous réserve. Mais il y a en effet, comme tu l'as dit, quelque chose qui relève de la quête toujours de l'humanité. Chose qui était, je trouve, en effet, pas forcément très présente dans les jeux vidéo. Enfin, ils commençaient à laisser quelques pistes, quelques miettes, notamment à travers Halo 3 et Halo 4. Je ne parlerai pas trop d'Halo 5 parce que je n'ai pas été très fan du truc et que ça partait un peu en couille et je n'ai pas fait Halo 6, donc on va pas s'emmerder. Mais pour le coup, je trouve, comme tu l'as dit, qu'il y a une tentative dans cette série. Et c'est peut-être la chose qu'on peut sauver, et surtout la chose qu'on peut faire valoir, c'est qu'il y a tentative. Et comme tu l'as dit, c'est mieux parfois une création qui ose qu'une création qui n'ose pas ou qui est convenue. Je pense que ce serait une bonne conclusion. On est d'accord. Bon. Justin, merci à toi d'avoir été présent sur Cacahuète et Vélociraptor. J'espère que ça t'a plu. Bah, ça m'a beaucoup plu. Merci pour l'invitation. Toujours un plaisir de travailler avec toi. Je ne sais pas si on aura l'occasion de retenter l'expérience, puisque c'est très rare pour le coup qu'on regarde des séries en commun. Mais bon, là, c'était une occasion à ne pas rater. C'est très rare que je regarde une série tout court, mais ça, il faut pas parler. Oui, il faut quand même le préciser pour ceux qui écoutent, c'est que Justin ne regarde pas beaucoup de séries. Voilà. Bah, moi, je me suis arrêté à Doctor House, hein, les gars. Voilà. Voilà. C'est peut-être aussi pour ça que tu es assez souple aussi avec la série et que tu es peut-être encore moins virulent que moi. C'est que comme tu regardes pas tant de séries que ça, peut-être que tu n'en as rien à foutre au final. Non, mais j'ai toujours, comment dire, j'ai toujours assez de facilité à savoir pourquoi j'aime pas quelque chose, mais non, j'ai toujours un avis sur tout. C'est pour ça qu'on s'entend bien, je pense aussi. Oui, je pense aussi c'est pour ça qu'on est un peu amis. C'est ça. Bon. Eh bien, écoute, sur ce, je pense qu'on va pouvoir terminer ici. Je rappelle à tous ceux qui écoutent le podcast que vous pouvez me retrouver sur Facebook, que vous pouvez me retrouver sur Instagram, que vous pouvez vous abonner à la chaîne, laisser un commentaire, partager et ne serait-ce que, je ne sais pas, laisser un pouce, voilà, pour montrer que vous soutenez la chaîne, ça fera toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube, que ce soit dans le podcast ou dans une autre vidéo, ou dans un autre format de vidéo que je suis peut-être en train de préparer. Je ne sais pas, spoiler, surprise, suspense, comme on dit, je ne sais pas. Justin, comme tu as été mon invité, je te laisse le mot de la fin, et moi je vous dis à bientôt. Salut à tous.